Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, ils ne passaient pas le temps qu'à voir des choses dans les gens. Les prophéties touchaient la grâce, faisaient allusion à la grâce à venir. Eux-mêmes, après avoir parlé, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, oh Seigneur, ils ont fait de ces saluts qu'ils prophétisaient là, l'objet de leur investigation et recherche. Dis-moi, où est-ce que Abraham a prophétisé sur quelqu'un et je vois des choses en toi? Isaac, Jacob, tous tournaient autour d'un seul sujet, le salut. Le salut. C'est pour cela que tu verras dans l'Ancienne Alliance, tous les grands personnages de la Bible de l'Ancienne Alliance étaient l'incarnation de Christ. Abraham, Isaac. D'ailleurs, Isaac, on l'appelle, il est allé jusqu'à la montagne pour être sacrifié. C'est le type de Christ. Et Abraham a fait 3 jours de marche, qui est le synonyme de 3 jours dans la tombe. Et puis, il était avec 2 serviteurs, l'équivalent de 2 personnes qui étaient à la croix aux côtés du Seigneur, l'une à droite, l'autre à gauche. Quand tu parles de Joseph, pareil. Tu parles d'Abel, pareil. Tous les grands personnages de la Bible incarnaient le Christ. C'est pour cela que les prophètes de l'Ancienne Alliance passaient leur temps à comprendre quand est-ce que ces choses allaient se manifester. Même quand l'énigme éthiopien, on le retrouve en train de lire les prophètes Isaïe. Écoute la question qu'il pose à Philippe. Il dit, de qui le prophète parlait-il? Il parlait-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre qui allait venir? C'est là que la brèche est entrouverte et Philippe s'est engouffré dedans pour lui présenter le Christ. Donc qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne distrait pas les gens par des prétendues histoires qu'on maîtrise très mal. Même quand il y a des séminaires, des conférences, vous voyez des jeunes profs, ils fouillent. Et pourtant, ce sont des choses qui peuvent améliorer la qualité. Si la sémence est divine, j'insiste. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se font passer pour des prophètes. Vous avez vu, ils sont en train de se dénoncer actuellement dans les médias. Ils parlent de divination, connus ici à Kinshasa comme le Mankiona, des choses comme cela. Ils sont conscients qu'ils ont menti aux gens, qu'ils avaient les esprits de python et des mensonges dans leur bouche pour se faire de l'argent. Vous voyez? Mais c'est lui qui a les dons de prophétie, il reste dans l'église locale. Nous l'entendrons dire, ainsi dit le Seigneur, peuple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, l'Éternel Dieu, je suis au milieu de vous. Vous m'attristez, ou soit faites ceci, je veux bénir l'église, je veux épanouir des choses comme cela. Mais pas les histoires dans la rue, et toi tu es sur l'avenue tel numéro. Ce sont des histoires très dangereuses, difficilement vérifiables. Quand nous les ramenons dans le roseau des Écritures, il n'y a pas de place dedans. Vous voyez? Donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait 4 ministères. Les ministères charismatiques, manifestation des dons spirituels. Ministère sacerdotal, classe d'Aaron et de Lévite. Ministère prophétique, c'est-à-dire tous les grands noms, les patriarches sont des prophètes. Et puis le ministère prophétique et royal. Et tous ces ministères étaient ouins. Tout le monde devait être ouin pour rentrer en scène. Donc, devait recevoir cette capacité surnaturelle qui lui permette de faire les choses que ses frères ne pouvaient pas faire dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, maintenant, Dieu a pourvu 5 ministères. C'est pour cela, au début de la semaine ici, nous attaquons les ministres prophètes. Nous allons découvrir comment le prophète du ministre opère, comment il fonctionne. Parce que, disons des choses clairement, si ceux qui exercent les paroles de connaissance, discernement des esprits, qu'ils appellent à tort prophétie, s'ils étaient des prophètes, à l'heure où nous parlons, on allait les voir un peu partout en Afrique, un peu partout, en train d'animer des conférences sur les signes des temps de la fin. Nous dire, voilà, ce qui vous fait paniquer, coronavirus, machin, voici, nous sommes à telle période. Église est en telle période.
Israël est à telle période. Voici ce qui arrive aux nations et voici ce qui arrivera. Curieusement, et qui se disent, ils se sont tués. Mais maintenant, ils reviennent encore au galop. Non, mon frère, je vois ceci. Ma soeur, tu n'es pas marié parce que ton oncle est... Non, 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 non. C'est pour cela, la manière d'opérer en ce moment-ci, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il a tout pourvu. Il est Jéhovah géré. Même le fonctionnement et l'exercice des dons, les choses sont trop claires. C'est l'ennemi qui veut apporter juste la confusion. Nous entendons même certains dire, non, les gens nous combattent parce qu'ils ne comprennent pas comment les dons fonctionnent. Non, les dons fonctionnent, nous savons comment les dons fonctionnent. Les dons fonctionnent dans l'église. Les dons ne fonctionnent pas dans la rue. Tu peux même venir dire à quelqu'un, je vais susciter l'argent dans ta poche. Oui, merci, j'ai besoin de l'argent. À quoi cela me sert-il par rapport à mon salut? Qui sont les choses telles qu'elles sont? Est-ce que ça m'amène au pied de la croix? Est-ce que ça me permet aujourd'hui de craindre Dieu? Ou ce sont des choses voulues par les messieurs qui exercent les dons? Parce que si tout don ne ramène pas le cœur au trône de la grâce, je ne crois pas qu'il vient de Dieu. Parce que Dieu opère des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu avec Élie. Quand les gens ont vu le feu tomber, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est l'Éternel qui est Dieu. Il a ramené le cœur. Et tous les dons de l'ancienne alliance, c'est comme ça. Israël était tellement séparé. Vous connaissez l'histoire de la Samarie et de Judée. Et d'ailleurs, quand on parle de connexion, comment on appelle ça? Ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Annexion. Mais ils veulent juste récupérer la Samarie. Ils veulent récupérer Samarie. Parce que c'est là-bas qu'il y avait des mélanges. Ils se disaient toujours de Dieu, d'Abraham, mais ils avaient aussi d'autres divinités. C'est comme ça que Dieu suscitait de temps en temps des prophètes puissants pour les ramener. À part les deux autres tribus, Judas et Benjamin, qui étaient restés fidèles, ils faisaient partie du reste. Donc, il ne faut pas qu'aujourd'hui qu'on confonde un peu les choses. Dieu est fidèle à ses dons et à ses appels, mais nous avons besoin de dons authentiques parce que le Seigneur n'est pas pauvre en termes de dons. Hein? Il est généreux. Il pourvoit, il est Jéhovah géré. Il pourvoit à l'Église des dons pour résoudre les problèmes de spiritualité dans l'Église. Quelqu'un peut venir, un enfant du diable. Il vient pour tenter l'Église, pour détruire l'Église, pour tenter l'homme de Dieu en plein culte. S'il n'y a aucun nom, on peut se moquer de l'Église. Il peut venir défier l'Église comme ça. Pendant les cultes, il commence à se jouer de l'homme de Dieu. Il cite quelques versets. Il commence à vous raconter des histoires. On se joue avec sa pensée, avec son esprit. On le fait dandiner à gauche, à droite, on le ballotte. Mais si la puissance de Dieu est là, si l'onction de Dieu est là, je pense que c'est là que s'accomplira 1 Corinthiens 14. Ici, quelqu'un entre dans la salle, il saura que Dieu est ici et il va se repentir. Amen. 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 Et vous avez vu à maintes reprises ici, il y a eu combien de magiciens sont venus à nos cultes avec des motifs clairs, des buts clairs. Aujourd'hui, je vais aller tenter ces gens. Vous sentez le monsieur qui vous dit, je suis venu avec 800 démons. Et 500 sont restés dehors parce qu'ils ne pouvaient pas entrer. Et les plus coriaces, les téméraires, 300 sont rentrés avec lui. Mais ils étaient neutralisés par l'onction. Bon, imaginez, s'il n'y a pas de dons opérants dans l'église, comme malheureusement c'est souvent le cas, et l'église sera une sorte de gélatine moulée, manipulée comme ça. Pasteur François, vous avez déjà le micro, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Didier. Papa, merci. Vendredi, vous étiez très académique. Vous êtes allé méthodiquement avec votre enseignement pour éclairer la lanterne de plusieurs. Parce que c'est ça, d'ailleurs, ce qui divise l'Église
les enseignements au sujet des dons spirituels. Alors, ma préoccupation est la suivante. Qui est-ce qu'on peut appeler prophète? C'est celui qui a le don de prophétie ou celui qui a le ministère des prophètes? Je ne sais pas si j'ai anticipé parce que vous avez dit que vous allez parler de... Non. Alors, c'est ça ma préoccupation. Qui est-ce qu'on peut appeler prophète? Notre frère, notre sœur, qui ressent l'action de l'esprit par les dons de la prophétie, il n'est pas prophète. Parce que les dons de la prophétie agissent localement selon les circonstances. C'est comme ça que je disais le vendredi qu'il y a un danger à la consultation prophétique. Parce que nous ne pouvons pas avoir toutes les réponses prétendument venant de Dieu à chaque situation qui se présente à nous par la prophétie. Parce que Dieu est Elohim. S'il n'agit pas, il ne répond pas par la prophétie, il peut répondre par un don de guérison ou de délivrance. S'il ne répond pas par la parole de connaissance, il peut répondre par le discernement des esprits. Il est Dieu. Mais quand on veut le cloisonner dans une histoire, on veut l'embrigander dans une histoire appelée consultation, et il y a là soit la recherche, ambiance charismatique, où on veut s'ériger en solutionnaire des problèmes. J'ai donné l'exemple du prophète Élisée. Il a dit clairement que Dieu avait fait, il a frappé cet enfant, mais il ne m'a pas fait voir ça. Donc, un bien-aimé dans l'église qui prophétise de temps en temps, nous pouvons dire qu'il a le don de la prophétie. Notre bien-aimé a un don de la prophétie. Mais ne l'appelons pas un prophète. Sinon, nous basculons dans Ephésiens 4, 11. Les choses doivent être claires. Par exemple, parce qu'il y a aussi des dons qui sont collés aux étoiles. Tous ces dons-là, un oin authentique, une étoile, Dieu peut l'accompagner. Généralement, Dieu les accompagne des paroles de connaissance, des discernements des esprits, des dons de prophétie, dons de guérison, des signes et des prodiges. Accompagne parce qu'ils sont la réserve de Dieu. Ils sont les dépôts, pour ne pas dire l'entrepôt de Dieu. Il y a des réserves dedans. À cause de l'étendue de la charge, de la vision, du fardeau que Dieu lui a donné, Dieu équipe les différentes sortes de surnaturels dans une étoile. Il peut l'opérer parce qu'il est ministre étoile. Il fait partie des 5 ministères. Mais un frère de l'église qui prophétise de temps en temps, souvent ça vient quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand il y a la plénitude, les dons peuvent se manifester. C'est comme un frère qui a un don de guérison dans l'église. On ne peut pas lui dire, tu es maintenant devenu évangéliste. Attention. Nous devons encadrer ces dons-là pour le bénéfice de l'église locale. Parce qu'il n'a ni message qu'il va apporter dans le monde. Il n'a ni la vision, il n'a pas encore reçu l'appel. Moi, là où j'ai grandi dans l'église, j'ai vu qu'il y avait vraiment des garde-fous. Comme dès que tu brises seulement les barrières, tu vas sécher. Un frère qui a la capacité de discerner. Il y a tel esprit dans madame. Il y a tel esprit qui opère dans monsieur. Il ne faut pas qu'on l'appelle prophète. C'est un bien-aimé qui ressent régulièrement l'action du Saint-Esprit quand il est dans la plénitude, se manifeste par ce don-là. Il ne faut pas vite qu'on bascule dans les 5 ministères. Ça devient un autre problème. Parce qu'il faut qu'il soit capable de perfectionner les saints, amener à l'édification jusqu'à la maturité. Alors là, il faut de la matière pour amener les gens à la maturité. Chose que souvent on ne voit pas. Donc, celui qui prophétise dans l'église, c'est un bien-aimé qui a un don de prophétie. Mais un ministre prophète, c'est immense, c'est autre chose. Nous allons voir ça la semaine.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Pasteur Florent, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Didier. Merci beaucoup, Papa, pour ces grands chapitres qui fait tomber Dieu à cause des confusions qui émaillaient ces dons multiples. Je suis toujours dans ces dons-là de ceux qui voient. Comme on voit dans l'Ancien Testament, nous voyons parfois Dieu donner des rêves prophétiques. Mais au lieu de déposer ça chez quelqu'un qui peut être appelé prophète, des grands rêves comme celui de la statue de Nabucodonosor, ou un jet prophétique, mais déposé dans le vase d'un incirconcis. Est-ce que cet homme, terre de Dieu, est-il prophète? Ces gens qui rêvent des choses claires et parfois aux grands enjeux prophétiques. Comment on va les appeler, ceux qui rêvent là? Sont-ils aussi serviteurs de Dieu? Sont-ils prophètes? Parce qu'ils ont amené de grandes visions qui jusqu'à présent, comme celle de la statue de Nabucodonosor, qui aujourd'hui, on est dans cette vision-là, le monde entier est en train de subir cela. C'est assez ma préoccupation. Merci. C'est lui qui reçoit des songes. Il a des songes et il voit des choses éminemment prophétiques. Il n'est pas prophète. Le prophète, c'est un appel divin. Nabucodonosor, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas appelé par Dieu pour exercer le ministère prophétique comme Daniel. Non. Parce que les dons et les ministères sont accordés soit à Israël ou à l'Église. Mais ceux qui s'exercent en dehors de ces deux entités n'est pas prophète. C'est comme cela que vous avez des gens comme des Nostradamus qui ont fait des prédictions avec énormément d'exactitude. Est-ce qu'on peut l'appeler prophète? Non. Tout le monde connaît l'histoire de Nostradamus. D'ailleurs, nous allons voir ça pendant la semaine. À part Nostradamus, il y a encore de grandes personnalités qui ont prédit. Hommes comme femmes. Ils ont prédit jusqu'au petit détail. Je faisais allusion même à cet enfant indien qui avait prophétisé, qui avait dit que le corona allait s'arrêter au mois de mai. J'apprends qu'il a récidivé pour dire encore au mois de décembre, il y aura la deuxième vague. Il n'est pas prophète, mais les choses qu'il dit sont exactes. Alors, je reviens maintenant à l'église. Est-ce que tout celui qui nous dit des choses exactes, en nous appelant à notre nom, en nous donnant même les numéros de téléphone, puisque c'est exact, forcément est-il prophète? Je dis forcément aussi non. Parce que le fait de dire des choses exactes n'est pas synonyme d'être dans la véritable. Dans le véritable, non. Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement que quelqu'un dise, voilà, il y a quelque chose qui arrivera à tel période. Dès que ça arrive, tout le monde dit, oh non, ça c'est un vrai prophète. Alors, allons plus loin, poussons la logique plus loin. Disons aussi que Nostradamus aussi était un prophète, parce que les choses qu'il a dites, il a parlé même de monnaie électronique. Il a parlé même des champions du monde de foot qui viendraient, alors qu'il y a encore des siècles et des siècles. Alors, dirons-nous qu'il est prophète? Nous devons faire très très attention, très attention. Parce que j'ai observé, en tant que père, j'observe, je regarde, je vois comment les choses... Je parle de spiritualité. Et j'explique la spiritualité, non pas comme des théories. Je dis comme expérience spirituelle qu'un enfant de Dieu, lambda, peut faire, mais a fortiori d'un serviteur doit faire.
Et à ce titre, j'observe, je suis très attentif à tout ce qui est spiritualité. Diabolique comme satanique. Parce que ça fait partie de mes messages de la dispensation, de la destruction des autels. Je parle de spiritualité. À ce titre, je suis un peu mieux placé pour faire de grandes analyses sur le mouvement spirituel. Et quand j'annonce ces choses, je ne le fais pas avec des motifs impurs pour blesser A ou X. Non, je le dis comme un roi de Dieu. Comme apportant la lumière à l'église pour éclairer. Nous sommes au soir, il y a énormément de confusion. Comment tu peux expliquer qu'un prétendu prophète, dans sa manière d'opérer, de parler, il veut faire quitter les gens des églises? Que les gens sortent des églises. Alors que l'Esprit de Dieu ramène les gens dans l'église. Vous voyez déjà à partir de ces signes-là, à moins que tu sois un enfant du diable avec une mauvaise sémence, mais si tu as la lumière de l'évangile en toi, la lumière qui est Christ en toi, tu peux commencer à te poser des questions. Tu dis, oh, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Mais c'est quoi comme discours qui veut que le mouvement soit le sens contraire? Que les gens quittent l'église pour aller où? Donc on veut nous sortir de l'église pour qu'on rentre dans le monde. Alors là, on doit commencer à se poser des questions sur ce prétendu don de prophète. C'est si simple à analyser comme ça. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es plus qu'un intellectuel. Parce qu'on dit qu'un intellectuel a la capacité d'analyser, de mettre des critiques objectives et puis de prendre des réserves, des reculs, s'il le faut. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si la Bible nous demande de discerner les esprits, voilà comment nous devons analyser. Quel est l'objectif final? Vous avez vu qu'on a, Didier le parlait tout à l'heure, l'apôtre Paul a touché au fétiche, il est dans la magie et autres. Quelqu'un m'a fait rire un jour, un professeur me dit, je pense que le diable là est devenu un gentleman. Comment le diable peut te donner son pouvoir pour que tu lui arraches les brebis? Tu les baptises d'eau, ils reçoivent le Saint-Esprit, tu les ramènes à Dieu. Mais le diable là est devenu quand même un gentleman. Il dit parce qu'on voit la multitude de gens que tu amènes aux eaux de baptême régulièrement. Donc le diable doit te doter de son pouvoir pour que tu le massacres de cette manière-là. Il est devenu quand même gentil. Tu vois au moins une analyse, il n'est pas allé en profondeur. Mais là où tout le monde peut émettre des points de vue de cette analyse-là. Mais souvent les gens, non, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Tu le dis, passant sous-bassement des Écritures. C'est pour cela que j'ai toujours supplié l'église du temps de la fin. Lisez la Bible. S'il vous plaît, étudiez profondément les Écritures. Pasteur, passez le temps par des séminaires. Enseignez les gens sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Comment on peut parler de quelqu'un? On doit faire des combats de nuit. On doit combattre les esprits de nuit. Tu t'adresses à un païen qui n'est pas né de nouveau. Non. Il n'est pas intéressé, peut-être. Il a trouvé par là, avec les situations qu'il traverse très difficiles. Il dit, bon, je veux... Il va s'adresser à quel Dieu? Lui qui n'est pas encore son fils. Aidez-les d'abord à recevoir Jésus. C'est si simple. Il reçoit Jésus, tu le baptises d'eau et du Saint-Esprit, tu lui montres comment il doit maintenant connaître ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Il commence à se développer, il maîtrise la parole de Dieu, pas seulement les prédications et les exhortations, les enseignements qui éduquent, qui instruisent sur les choses de l'éternité, de la croix à l'éternité en passant par l'enfer. À partir de là, tu peux être sûr que quand tu parles de combat ou de destruction, tu t'adresses à un enfant de Dieu parce que Ephésiens 6 parle, nous n'avons pas à lutter. Et ne s'adresse pas aux païens. Le nous, c'est nous, moi et toi, nés de nouveau. Si nous commençons par là, on peut aller étape après étape dans les choses de Dieu. Ces jours-là devant le Seigneur, si tu n'as pas une couronne, tu n'auras même un petit diadème sur la tête.
le Seigneur te dira, viens, fidèle serviteur. Voici ce que tu as fait avec un talent que je t'ai donné, tu l'as fructifié. Entre dans la gloire de ton Père. Je t'ai donné 2 talents, tu les as multipliés. Voici les résultats, viens. Si nous travaillons pour l'éternité, nous allons respecter les exigences fondamentales des conseils de Dieu. Voilà. Et c'est pour cela...